Alors, c'est mieux là, non? On m'a fait quelques petites réflexions sur le t-shirt jaune qui était vraiment moche. Et du coup, je me suis dit, bah autant faire un bon fond totalement. C'est parti. Bienvenue sur le deuxième, une info que vous ne saviez pas. Alors là, on va se pencher sur l'hymne anglais. Quand on dit comme ça paraît pas ouf. Mais en fait, il y a quelques infos assez intéressantes. L'hymne anglais, c'est God Save the Queen. Pour ceux qui se rappellent pas de ce que c'était, c'est ça. God save our precious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen. C'est tellement beau. Au départ, c'était même pas God Save the Queen, c'était God Save the King. Quand c'est une reine ou un roi qui est au pouvoir, et ben ça va être soit God Save the Queen, soit God Save the King. Pour info, ça a été seulement 2 fois God Save the Queen dans l'histoire. Cette musique, elle a été apportée par George Friedrich Handel. Georg Friedrich Handel. Comme ça. Mais en fait, c'est pas lui qui l'a composé, il n'a fait que l'apporter de France et l'a ramené à la cour anglaise. Et non seulement il n'a pas composé la musique, mais en plus c'est même pas lui qui a trouvé les paroles. Il n'a fait que traduire la chanson française. Elle a en fait été composée par Lully. Oh, R2D2! Lully, du coup, normalement j'en parlerai pas, mais lui, il mérite quand même un petit moment dans cette vidéo parce que il est très fort aux Darwin Awards. Les Darwin Awards, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un prix qui est rendu chaque année à la personne qui est morte de la manière la plus stupide. Et lui, il a été très fort à ça, parce qu'il est mort d'une manière très stupide. En fait, à l'époque, on battait la mesure avec un grand bâton, comme maintenant, un petit peu on bat avec une baguette. Et lui, il a réussi à se donner un grand coup de bâton sur le pied. Ensuite, son pied s'est gangréné et il en est mort. Il est vraiment mort du fait qu'on conne, le con. Et je vous avais dit que c'était pas ouf. Et du coup, Lully, il a composé cette musique pour le roi Louis XIV parce que il était atteint d'une maladie qui s'appelle une fistule anale. C'est quoi une fistule anale? C'est comme quand t'as un deuxième trou dans les fesses en fait. Mais c'est dégueulasse. Ouais. Et du coup, il a composé cette musique comme une prière pour aider le roi à guérir. Pour résumer, l'hymne anglaise est du coup une chanson française, mais en plus, elle était faite pour les fesses de Louis XIV. God Save the Queen.